séance ordinaire du 8 décembre 2014 du Conseil de ville de Dolbeau-Mistassini. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant guide nos délibérations, qu'elles soient justes et équitables dans l'intérêt de la population de Dolbeau-Mistassini. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir aux gens dans la salle qui sont nombreux pour la circonstance et aussi bonsoir aux gens qui nous regardent à la télévision communautaire. Ce soir, cette réunion de ce soir est je vais la dédier en fait contre l'intimidation sous toutes ses formes. Depuis 1997, l'AFEAS, qui est l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, organise une campagne annuelle de sensibilisation contre la violence sous toutes ses formes. Cette année, l'AFEAS met davantage l'accent sur la lutte et l'intimidation dont sont victimes plusieurs enfants, adolescentes et adolescents. Nous devons ensemble prendre les moyens nécessaires pour cesser les actes d'intimidation et de violence. L'AFEAS, le gouvernement du Québec, qui a récemment rendu public la nouvelle stratégie gouvernementale de mobilisation de la société québécoise afin de lutter contre l'intimidation et la violence à l'école. Plusieurs individus, fondations et autres organismes s'entendent pour dénoncer l'intimidation. Nous vous invitons donc à appuyer cette mobilisation en décrétant aujourd'hui, dans notre municipalité, le 8 décembre, journée contre l'intimidation. D'ailleurs, nous portons fièrement le petit ruban blanc qui symbolise notre engagement à dénoncer la violence sous toutes ses formes. Alors, merci. Je salue d'ailleurs la présidente locale, Mme Pauline Frigon, de l'AFEAS de Dolbeau-Mistassini. Et voilà. Maintenant, nous allons passer tout de suite, si vous voulez bien, à l'adoption. Alors, on me dit que les deux gagnants du concours, les deux personnes sont arrivées. Bon, bien, on va pouvoir faire ça tout de suite. On vous attendait un petit peu plus tard, mais si vous êtes arrivés, on va le faire tout de suite. D'ailleurs, les gens dans la salle, on a parti un concours où notre concours habituel de cartes de Noël cette année, on a voulu faire un petit peu différent et on a donné ça aux jeunes des écoles. Et on a eu beaucoup de beaux dessins qui nous ont été proposés. Et évidemment, à la fin, il faut choisir, et c'est comme ça. Et on a déterminé une gagnante. Et c'est pour ça que je vais commencer peut-être par le deuxième prix, pour lui donner déjà sa récompense. Alors, je vais demander, si vous voulez bien, de s'avancer, M. Mathis Villeneuve, qui se mérite un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ de gestion Harpidome. Je vais lui remettre tout de suite.
montrer le dessin. Il y a le dessin en arrière. Denis, il veut monter sur un escabeau, puis le blanc en zoom. Et voici le beau dessin que Delphine. Juste à le dévoiler doucement. Regarde-moi. Voilà. Alors, ce dessin, est-ce que tu veux te donner l'explication? Oui, bon. Et ça représente. Tu vois, Delphine? Non, j'avais commencé que c'était le arbre beau, mais c'était le collège. On va acheter qu'une tablette. Félicitations, merci beaucoup. Tiens, ça c'est pas mal. Si tu as de la misère, tu viendras chez nous, c'est Fernand Brassard. Un beau ami. Ah, là, c'est drôle, la mienne. Hey, c'est bon. Sa fille, elle a. Si Bernard n'est pas disponible, Daniel. Rendez Daniel. Moi, je vais être capable de s'amuser, mais je suis pas trop pour ma fille. Merci à Delphine et félicitations à Mathis aussi. Merci pour votre participation. Franchement, on est très heureux du résultat des dessins du concours. On était déjà depuis quelques années sur des paysages et puis franchement, on est très heureux d'avoir pris ce penchant-là pour les dessins. C'est vraiment des très beaux dessins et ça n'enlève rien à celui de Mathis qui était tout aussi beau. Félicitations et merci beaucoup. Et si vous voulez bien, on va reprendre l'ordre du jour de notre séance. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Cloutier. Et à ce point, j'appelle aussi des questions, s'il y a des questions, à l'ordre du jour par les participants dans la salle. Pas de questions? Non plus? On continue, si vous voulez bien, au deuxième point, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 2014. Oui, Monsieur le maire, tous les membres du conseil ont pu lire le procès-verbal, donc j'en fais la proposition de l'accepter tel que rédigé. Merci, Mme Claire Néron. Troisième point à l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er décembre 2014. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Bergeron. Quatrième point, rapport de service, finances, liste des dons et subventions. Je donne la parole à M. Luc Simard. Oui, bien, la liste a été passée en revue par notre comité des finances, M. Rousseau, Mme Bergeron, Mme Gagnon. Donc, en principal commandite qu'on donne subvention, la soupe populaire, Opération Nez Rouge. Mais on a aussi les vœux des fêtes là, à la TV communautaire, TV locale et sur Planète pour un montant global de 456 $. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Sur la proposition de M. Simard, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au cinquième point, qui est le rapport de service, finances, liste des comptes à payer et à payer du mois d'octobre. Je voudrais spécifier, Monsieur le maire, que je me retire de ce point. Ce sera noté au procès-verbal. Moi également, M. le maire. Alors, M. Luc Simard et M. Pascal Cloutier se sont retirés à ce niveau-là. Je laisse la parole à ce moment-ci à Mme Françoise Bergeron. Oui, l'analyse des comptes à payer et payés du mois d'octobre 2014 ont été déposés au niveau de la Commission des finances. Alors, les comptes payés sont de l'ordre de 1 670 014,52 sous. Les comptes à payer sont de l'ordre de 431 373,81 sous, pour un montant total de 2 101 388,33. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire, d'adopter ces comptes-là, qui, je dois mentionner, ont la disponibilité des fonds pour ce faire. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Sur la proposition de Mme Bergeron, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit, si vous voulez bien, au sixième point, qui est le rapport de service travaux publics, achats en vertu de la politique 1440-10 de gestion contractuelle et pouvoir d'autorisation des dépenses et contrôle budgétaire. M. Rousseau.
Oui, Monsieur le maire, en effet, c'est pour l'achat de différents équipements et puis d'items pour l'entretien régulier soit de peut-être de luminaires ou remplacement de location de pelles ou différents équipements comme ça. Donc, ça totalise un montant de 30 917,63 taxes incluses. Moi, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Rousseau. Sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au 7e point. Rapport de service urbanisme. Demande à la CPTAQ, pont P-06600, route 169, secteur de Delbourg. M. Simard. Oui, bien, c'est une demande du MTQ, du ministère des Transports, concernant la reconstruction du pont. Donc, c'est certains petits usages là, en périphérie, principalement de la route actuelle, qui va être utilisée pour la construction du pont. Donc, comme c'est en zone agricole, il faut faire une recommandation, comme de quoi qu'il n'y a pas de problématique versus différents critères d'analyse. Donc, considérant que le pont doit être remplacé à cet endroit bien précis, on ne peut donc envisager d'autres espaces ailleurs dans la municipalité et que l'usage demandé est conforme au règlement de zonage de la ville de Delbourg-Mistassini. Donc, je fais la proposition qu'on appuie cette demande du MTQ. Merci beaucoup. Sur la proposition de Luc Simard, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au 8e point, rapport de services travaux publics déneigement du stationnement du Club de l'Âge d'Or, les Cœurs Vaillants et Maison funéraire Leclerc. Je dois mentionner pour le procès-verbal que je me suis retiré de ce point. Je laisse la parole à M. Daniel Savard. Oui, lors des travaux de conversion de l'église Saint-Jean-de-la-Croix, vous savez, en maison funéraire, bien, la ville a profité de la situation pour régulariser les espaces de stationnement avec les Cœurs Vaillants qu'on connaît, le Club de l'Âge d'Or. Alors, les stationnements ont été identifiés. Stationnement A, sans vous préciser nécessairement, là, c'est 100% la ville. Stationnement B, 100% la ville. Stationnement C, 60% ville et 40% la maison Leclerc. Le stationnement D, 100% maison Leclerc. Et accès au bâtiment, 100% la maison Leclerc. Alors, à ce moment-là, les répartitions du chauffage du stationnement entre les deux parties, on dit qu'elle est d'environ 50% chacun. Le service de public dit effectuait des déneigements de stationnement de l'île de l'Âge d'Or, les Cœurs Vaillants auparavant, mais en fonction des priorités des équipements de déneigement mis à la disposition de service, il n'est pas possible de rencontrer les exigences de la maison Leclerc. Alors, le service de travaux publics a évalué les coûts de déneigement en utilisant les prix au mètre cube, prévu au contrat de déneigement des stationnements en vigueur, et les coûts étaient de 2,90, je pense, du mètre cube, incluant le transport de neige et le sablage. La surface totale était de 5118 mètres cubes, donc la ville avait sa responsabilité 3559 mètres cubes. Alors, la ville, en émettant un avenant contractuel, devrait prévoir un budget de 10 000 et plus. Alors, la protocole prévoit cependant que la Ville peut céder le déneigement à la maison Leclerc. Nous avons donc rencontré les représentants de la maison. Eux ont fait une soumission à plus bas et de 6 000 plus taxes. Alors, en fonction des répartitions de 50 vous comprendrez que la Ville aura 3 000 à fournir. Alors, accompagné d'une copie de contrat avec son entrepreneur en déménagement, dis-je, avant le 31 décembre de l'année en cours. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. On est d'accord. On poursuit avec le 9e point qui est rapport de service corporation. Je laisse la parole à M. Luc Simard. Non, moi, je tiens à mentionner excusez-moi que qui je s'est me retiré, retire pardon. de ce point. Excuse-moi, Luc. Je voyais ton nom. Alors, je laisse plutôt la parole à Pascal Cloutier. Oui, c'est concernant nos chalets au centre touristique Beauvert. Donc, la recommandation qu'on a eue dans ce dossier-là, c'est de maintenir tout simplement les mêmes tarifs, un peu comme on a fait au camping. Donc, ce qui est important de mentionner, c'est qu'il y a une modification, c'est qu'on a, au lieu d'appeler les tarifs corporatifs, on va appeler ça les tarifs de groupe. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Parfait. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point, le 10e point, qui est un rapport d'analyse de soumission, additifs chimiques, corrosion, environneur. M. Rousseau. Ça concerne un achat regroupé au niveau de l'UMQ sur le sulfate d'aluminium liquide, qu'on appelle de l'alun. Donc, il y a eu des soumissions qui ont été faites par 2 fournisseurs. On recommanderait d'accepter l'octroi au plus bas soumissionnaire, soit produit chimique Chemtrad Canada Limité. Vous avez volé mon point, je peux vous le laisser.
Excusez. On a un petit problème d'informatique. Le voisin d'aide, M. Rousseau? Non, Les yeux ont touché. C'est les joies de l'informatique. parce que d'habitude, il y a tout le temps Daniel à côté de moi, ça va bien, mais là, il n'est pas là, c'est pour ça. Oh, t'es obligé de changer de place. On poursuit. Monsieur, Mme Je Bergeron. suis content que ça arrive pas rien que moi. Donc, c'est concernant l'achat d'additifs chimiques contre la corrosion. Dans le but de contrer le problème d'eau jaune, nous avons procédé en 2012 à un appel d'offres pour déterminer le produit, dont le fournisseur, puisque le produit diffère à chacun, serait le plus avantageux pour nous. Le contrat a été octroyé à la compagnie Environor par résolution, constatant l'efficacité de ce produit pour enrayer les problèmes d'eau jaune. Nous avons continué avec le même fournisseur en 2013-14. Donc, si nous procédions avec un autre fournisseur, cela reviendrait à changer de produit, donc à recommencer le processus afin d'atteindre le dosage idéal, ce qui engendrerait des coûts supplémentaires et des désagréments pour les citoyens touchés par ce problème. Donc, vous comprendrez qu'on continue avec le même fournisseur. Le prix payé de 2012 à 2014 était de 7 155 du baril avant taxe et le prix confirmé pour 2015 est le même prix, 7 155 du baril avant taxe. Donc, moi, j'en ferai la proposition pour qu'on octroie pour 2015 à la compagnie Environor pour un montant de 8 226, taxes incluses, le baril, pour l'achat de ce produit. Vous en faites la proposition? Absolument. Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On rit un peu parce qu'on commence à venir bon avec nos appareils, mais je peux vous dire, des fois, ça donne droit à des situations un peu drôles, il faut le dire. On poursuit avec le prochain point, qui est de Mme Bergeron, évidemment, qui est le rapport d'analyse de soumission qui porte le numéro C 2203-2014, fourniture d'Alain pour 2015, regroupement UMQ. Mme Bergeron. Oui, c'est un rapport d'analyse de soumission du 24 novembre 2014. C'est un achat regroupé de l'Union municipale du Québec, produits chimiques sulfate d'aluminium liquide, communément appelé l'Alain. Alors, il y a 2 compagnies qui ont été conformes là, au devis. Et le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Produits chimiques Chemtrad Canada Limité, pour un montant de 21 sous et 40 le kilogramme, liquide taxes incluses. En considérant les quantités estimées, la dépense devrait être environ 75 959 et 81 sous taxes incluses. Je dois vous mentionner que le prix payé en 2010 était de 0,22 sous le kilogramme avant taxe. En 2014, 0,16 sous 51 kilogramme avant taxe. Alors, aujourd'hui, en 2015, ça sera 21,40 sous le kilogramme liquide. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au 12e point, qui est rapport d'analyse de soumission, entériner l'achat de portables conseil en ligne. M. Savard. Oui, M. Hébert, ça me fait rire un petit peu parce que c'est un point que, lors du budget, je n'étais pas en accord, mais quelque part, il faut avancer dans la vie. En tout cas, j'ai accepté de présenter ce point-là. Alors, ça a été fait sur invitation. Alors, 5 compagnies ont été invitées. Alors, nous recommandons d'entériner le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pega Informatique, pour un montant de 4 311,56 taxes incluses. Cette dépense sera financée à même le fonds de roulement 2014 sur une période de 3 ans, dont le premier paiement sera fait en janvier 2015. Alors, ça va bien aller, puis on est bon des défis, puis on va continuer à s'améliorer. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le 13e point, qui est un rapport d'analyse de soumission, un achat d'équipements de communication GPS pour la gestion de la flotte et de la viabilité hivernale. M. Simard, Luc? Oui, c'est une demande de M. Boily des Travaux publics. Donc, une demande un peu particulière qu'on ne voit pas souvent, c'est qu'il y a une seule compagnie qui a été invitée à soumissionner, donc la compagnie Horizon Mobile. Mais c'est une prérogative de l'article 573.3 de la loi sur Cité et Ville qui nous donne la possibilité de procéder en raison de certaines raisons justifiables et vérifiables, qui sont les suivantes. Donc, il y avait un seul fournisseur régional qui offrait cette technologie de positionnement GPS sur radio. Donc, ça fonctionne avec les radios. L'usage de cette technologie spécialisée exige une coordination étroite avec le fournisseur afin que le projet soit viable et efficace. Les autres technologies qui fournissent les mêmes informations exigent des frais récurrents annuels de 10 000 donc très dispendieux.
Et c'est présentement notre fournisseur pour toutes nos radios des véhicules. Donc, il y a une récupération d'équipement qui est faite dans ce projet-là. Et la tour radio nous appartient aussi à la compagnie. Donc, le soumissionnaire, comme on mentionnait, Horizon Mobile, pour un montant de taxes incluses de 25 575,88. Donc, c'est pour implanter dans la flotte. Donc, c'est pour suivre le déneigement de façon plus efficace rue par rue, des informations en temps réel lors des plaintes, d'assurer un lien avec les travailleurs en milieu isolé, principalement dans les secteurs ruraux. Ça peut optimiser aussi les techniques d'épandage de l'abrasif pour gérer les quantités utilisées, puis de plus en plus, là, avec les quartiers épandage réduits, c'est quand même très important. Et un meilleur suivi de l'entretien des véhicules pour être plus préventif, et de lier, en cas de besoin, les radios avec les services d'urgence. Donc, le prix, c'est pour équiper 10 véhicules. Puisqu'il y a encore la disponibilité financière entre le budget et le coût du projet, il serait intéressant de considérer l'option qui est en soi d'équiper 10 autres véhicules au coût de 10 000,72 $. Donc, il est à considérer que plus il y aura de véhicules qui seront équipés de technologies, meilleur on aura de l'information et ça va permettre d'optimiser davantage notre flotte. Donc, les choix totaliseraient une dépense totale de 33 143,7 $. Donc, la recommandation, c'est l'octroi du contrat au seul soumissionnaire, soit Horizon Mobile, pour un montant de 25 575,88 $, taxes incluses. Considérant que nous recommandons au Conseil de prendre aussi l'option d'équiper 10 véhicules de plus, la dépense totale serait de 36 742,83 $, taxes incluses. Celle-ci sera financée à même le Fonds de roulement 2014 sur une période de 5 ans, dont le premier paiement serait fait en janvier 2015. Donc, je vais faire proposition. Merci beaucoup. Sur la proposition de M. Simard, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le but de ça, c'est de devenir encore plus efficace pour la gestion là, de l'enlèvement de la neige. C'est toujours un point important là, et on fait notre possible. Vous avez vu avec la station météo aussi qu'on a installée à Vauvert. On a un territoire assez grand à couvrir, puis on veut que ça soit le plus efficace et le plus efficient possible. Le prochain point à l'ordre du jour, qui est une confirmation des demandes de la Ville en regard du projet de construction du nouveau pont de Dolbeau. Madame Néron. Oui, Monsieur le maire, on sait que le 3 novembre dernier, le ministère des Transports est venu nous présenter son plan du nouveau pont, puis même les travaux aussi qui vont être à réaliser sur le nouveau pont de la rivière Mistassini. Nous autres, le Conseil, après discussion, on avait des recommandations à apporter pour faire la modification de ce plan-là, parce qu'il y avait des choses qu'on était plus ou moins en accord, donc c'était de faire les modifications. Et notre ingénieur, M. Ghislain Néron, nous a proposé les recommandations telles qu'on les avait demandées, surtout avec l'analyse aussi du comité technique qui en a discuté aussi pour que ce soit quand même des choses qui étaient faisables. Donc, on sait que nous autres, les plans indiquaient que la ligne électrique serait aérienne. Donc, nous autres, la Ville propose que la ligne électrique de l'Hydro-Québec traversant la rivière Mistassini ne soit pas aérienne, mais accrochée sur le nouveau pont au même titre que cela est prévu pour les autres services d'utilité publique, soit comme le Bell, Vidéotron, Teltec. Aux approches du pont, tous les services devront être souterrains sur une bonne distance afin de ne plus avoir les nombreux poteaux et hauteurs existantes en bordure de la rivière. La deuxième recommandation, c'était que d'autres, dans les plans qu'ils avaient déposés, ils indiquaient qu'un côté du pont avec des gardes du corps avec des normes pour une circulation de 3 voies. Qu'est-ce que la Ville propose? C'est que le trottoir et les gardes du corps côté aval du pont soient prévus immédiatement selon les normes applicables pour permettre le passage sécuritaire des piétons, des cyclistes et quadriporteurs. Même si le pont ne sera pas mis en fonction qu'avec 3 voies, mais prévu pour 4 voies. Parce que les autres, ils le font sur 3 voies, mais ils pourraient peut-être s'adapter si advenant que la circulation justifierait d'un 4 voies. Le troisième point, c'est que les espaces prévus pour les installations de chantier de l'entrepreneur fassent l'objet de discussions et ententes avec le ministère des Transports et que la Ville, préalablement aux appels d'offres. Si requis, la Société de gestion environnementale pourra participer aux discussions si c'est nécessaire. Au point 4, c'est qu'il soit prévu aussi qu'à l'intersection de la route 169 et du rang Saint-Luc, qu'il y ait des feux de circulation. Et pour terminer, c'est sûr que le Conseil, on était tous unanimes pour dire que la priorisation d'accommoder le passage des motoneiges et des quads n'était pas la principale, n'était pas prévue dans nos démarches pour le pont. Fait qu'on sait qu'eux autres, le pont, le ministère, si ça n'a pas changé, c'est qu'il était supposé de terminer tous ces plans-là en janvier 2015. Ça veut dire que c'est quand même à très proche. Je ne sais pas avec nos modifications si ça va avoir un retardement. Mais en tout cas, c'est ça qui était prévu au départ. Donc, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au prochain point, qui est le 15e point d'adoption du règlement numéro 1579-14, amendant le règlement restreignant la circulation des véhicules lourds. Oui, Monsieur le maire, ça concerne surtout le secteur de Vauvert.
puis c'est Racine-sur-Mer. Donc, vous savez que présentement, il y a des travaux qui se font sur le rechargement des berges. Donc, dans le but de pouvoir de protéger nos infrastructures et puis nos routes dans ce secteur-là, on parle surtout de la portion de route de Racine sur le lac jusqu'aux limites de la municipalité de Péribonka, de la rue Quartier de la Pointe et de la rue Quartier de l'Amicale. Donc, on proposerait d'amender notre règlement dans le but de restreindre les véhicules lourds dans ce secteur-là, surtout au niveau du rechargement par la compagnie Rio Tinto Alcan. Oui. Et puis, si je peux permettre un petit commentaire, il y a près de 9500 camions qui vont circuler au cours des prochaines semaines. Alors, on a souhaité que ça passe dans un chemin où c'était moins dangereux d'endommager davantage le chemin de Vauvert dont vous connaissez l'état. Alors, c'est un peu ce qui a guidé le Conseil là, pour amender son règlement pour être certain qu'on n'ait pas de problème, et la compagnie a accepté de passer par le chemin on lui demandait, c'est-à-dire du côté du Petit Paris. Alors, sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit, si vous voulez bien, l'adoption du budget révisé 2014 de l'Office d'habitation de Dolbeau-Mistassini, connu sous le nom de l'OMH. M. Cloutier. Oui, en fait, cette année, on sait que ça a été une grosse année pour l'OMH au niveau des investissements, réparations sur les divers bâtiments. Donc, le montant assumé par la municipalité cette année, si on parle du déficit de préapprouvé par la SHQ, on parle d'un montant de 68 522, plus un supplément de 4 702, ce qui nous amène à 73 224. À ça, on rajoute le programme de subvention au logement, là, le PSL, et ainsi que l'administration de ce programme-là, pour nous amener une contribution totale demandée à la municipalité de 89 744. On a fait la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au 17e point, qui est un rapport de service sur les finances. Autoriser un emprunt temporaire d'un montant de 3 millions de dollars. Autoriser la signature. Mme Bergeron. Oui, c'est une demande de financement temporaire de 3 millions qui a été demandée auprès de 5 institutions financières. Alors, c'est en raison des nombreux déboursés effectués dans le cadre des projets d'investissement, dont principalement l'achat de machinerie, la finition de rue, la réfection de bordures et trottoirs et les divers travaux sur immeubles. Notre fonds d'activité d'investissement est présentement déficitaire. Nous sommes donc dans l'obligation d'emprunter à court terme afin de rencontrer nos obligations et de combler nos besoins en capital. Cette procédure est normale et habituelle en fin d'année puisque nous procédons au financement permanent seulement dans l'année suivant la réalisation des travaux. En agissant ainsi, la plupart des travaux en immobilisation seront complétés lorsque nous procéderons au financement permanent prévu en avril prochain. Alors, c'est un financement c'est un prêt qui sera à demande, montant maximal 3 millions. La durée, c'est 60 jours effectifs à compter du 12 décembre 2014. Alors, le soumissionnaire le plus bas a été la Banque nationale. Le coût du financement pour une durée de 60 jours sera d'environ 12 329 $. Ce montant sera affecté au poste prévu à cet effet. Alors, je recommande d'autoriser le maire et la directrice des finances à signer tous les documents auprès de l'institution bancaire. J'en fais la proposition. Merci, Mme Bergeron. Sur la proposition de Mme Bergeron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au rapport de services travaux publics, entériner dépenses de fonds de roulement 2014. La parole à M. Savard. Oui, M. Hubert, entériner les dépenses, c'est ça, il a été effectué au fonds de roulement de 2014. Il y a différents montants. On parle quand même d'un montant de 95 239 et 83, les dépenses réelles. Alors, on va peut-être en énumérer quelques-unes, entre autres, achat d'habits de combat, service incendie. Il y a des montants un peu plus gros. Logiciel JMAP, 23 583 et 82. On parle de site de portable officiel qu'on a parlé tout à l'heure. On parle de programme de remplacement de l'équipement informatique. On voit beaucoup de choses. Comme vous êtes à l'heure, un montant de 95 239,83 qui va se faire sur une période de 3 ans. Je demanderais peut-être à Mme Gagnon de nous donner peut-être de la procédure, comment ça fonctionne, les modes de paiement. On parle de 3 ans. J'aimerais ça vous entendre. C'est ça, tout dépendant des items. C'est sûr que le fonds de roulement, on peut avoir des items qui vont être sur une période d'1 an, comme sur 3 ans ou encore même sur 5 ans. Ce rapport-là, c'est surtout pour être capable de dicter le montant exact qui va être remboursé au courant des prochaines années.
C'est pour ça qu'on voit quand même plusieurs items. Il ne s'agit pas de l'entière dépense du fonds de roulement, parce que ça, c'est des dépenses dans le fond, qui ont été faites sur plus qu'une dépense. C'est pour ça qu'on doit là, les nommer exactement une après une, ceux qui ont eu plus qu'un achat à l'intérieur. Fait que, dans le fond, toutes ces dépenses-là vont commencer à être remboursées à partir de 2015. C'est toutes des dépenses qui allaient au fonds de roulement 2014, mais qu'on va commencer à rembourser à compter du 1er janvier 2015. Merci, Mme Gagnon. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au 19e point, qui est Municipalité de Péribonka, résolution d'appui pour une nouvelle caserne. Mme Néron. Oui, M. le maire, j'ai une demande qui vient de la municipalité de Péribonka pour un appui, comme vous avez mentionné, auprès des instances gouvernementales provinciales pour une contribution financière pour la construction d'une caserne. La résolution d'appui, ça va dans ce sens-là, c'est qu'entendu que le schéma de sécurité incendie de la MRC Maria-Chapdelaine est de vigueur depuis le 27 septembre 2005 et que le processus de révision est amorcé depuis quelques semaines conformément aux dispositions de la loi sur la sécurité incendie. Entendu que la municipalité de Péribonka envisage construire une nouvelle caserne pour entreposer son camion incendie, et a signé une entente intermunicipale avec la ville de Dolbeau-Mistassini afin d'assurer une intervention et une force de frappe optimale en cas de sinistre. Les équipements et les véhicules de service de sécurité incendie doivent être conformes aux dispositions du schéma en incendie de la MRC, lequel schéma respecte les orientations gouvernementales en matière de sécurité incendie. Donc, on interpelle par la municipalité de Péribonka, on est interpellé pour un appui à leur projet, compte tenu que les élus de cette municipalité ont sollicité les instances gouvernementales provinciales pour financer cette infrastructure. Donc, la Ville appuie les démarches amorcées par le Conseil municipal de Péribonka visant la construction d'une nouvelle caserne incendie. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est une prise de position à l'égard de la loi 10, modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux. Je laisse la parole à M. Simard. Oui, c'est une prise de position qu'on désire maintenir parce qu'on a pris la même résolution à la MRC. Il y a aussi d'autres municipalités, là, je crois qu'il y a Robertval et Alma, là, sur lesquels il y a des hôpitaux comme nous qui ont pris la même position, la même prise de position. On sait que le ministre de la Santé a comme tassé de la main, du revers de la main un peu ces propositions-là, mais on veut quand même réitérer notre demande puis notre position à ce sujet-là. Donc, c'est vraiment une position qui demande de regrouper, un peu comme c'est fait les commissions scolaires, un 6 au Lac-Saint-Jean et un 6 au Saguenay. Donc, il y a quand même plusieurs considérants, je vais en énumérer quelques-uns dans la résolution. Entre autres, il y a beaucoup de bénévoles qui sont actifs sur ces conseils d'administration-là de nos centres de santé actuellement. C'est un levier économique aussi important pour chacun des territoires. Il y a aussi une expertise importante là, qui a été développée localement et qui risque d'être perdue par la réforme. Puis ensuite de ça, comme on mentionnait aussi, on pense qu'il y a une grande perte de services de proximité qui sera amenée par la nouvelle réforme. Donc, c'est principalement ça, là, les points. Donc, il y a quand même une inquiétude. Donc, ce qu'on propose, c'est que le Conseil demande au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, de modifier le projet de loi 10 et de procéder à l'établissement de 2 CIS indépendants et relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, un au Saguenay pour les centres de services et santé, un CSSS de Saguenay, de Jonquière et de la Baie, et un pour ceux du Lac-Saint-Jean, donc Robertval, Alma, de Dolbeau-Mistassini. Et que la résolution soit transmise aux villes qui accueillent un CSSS sur son territoire au ministre de la Santé et des Services sociaux, aux députés de Robertval et Premier ministre du Québec et à tous les députés du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi qu'au conseil d'administration des centres. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Je pense que c'est assez clair. Le 21e point, c'est une demande de contribution financière aux communautés d'aluminerie Maria-Chapdelaine. Madame Bergeron? Oui, c'est une demande qui a été adressée par le président du comité d'aluminerie Maria-Chapdelaine et préfet de la MRC, M. Jean-Pierre Boivin. Alors, on sollicite des partenaires pour obtenir une somme de 50 000 $ pour soutenir les professionnels et actions du comité. À cet effet, le SADC Maria-Chapdelaine, la MRC de Maria-Chapdelaine et le CLD Maria-Chapdelaine ont déjà signifié leur contribution de 12 500 $ pour chacune des organisations. Alors, la présence, c'est pour solliciter la ville de Dolbeau-Mistassini pour le même montant, soit 12 500 $. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît.
Merci tout le monde. On poursuit au 22e point qui est Société de gestion environnementale, récupération de matériel sur le site de l'ancienne base plein air Pointe-Racine. Je tiens à mentionner que je me retire de ce point, Monsieur le maire. Parfait, M. Luximard, ce sera noté au procès-verbal. Alors, je laisse la parole à M. Rousseau. Oui, un peu pour expliquer. Lors d'une récente visite sur le site de l'ancienne base plein air Pointe-Racine, il a été constaté qu'il y a une quantité considérable de matériel tel que bureaux, chaises, raquettes, bicyclettes qui sont laissés un peu à l'abandon dans les bâtiments. Donc, il y a un bon nombre de ces objets qui sont encore en bon état et qui pourraient assurément être utilisés et être utiles à d'autres organismes. Donc, la vingtaine de bicyclettes présentes sur la place seraient d'excellentes candidates pour être reconverties en vélos communautaires. Donc, on pourra offrir à cet organisme-là. Les vélos seraient reconvertis au cours de l'hiver en cours et il faut se hâter de les récupérer avec des chutes de neige trop importantes viennent les endommager. Les autres objets pourraient être revalorisés lors d'une vente des baraques qui aurait lieu à la chapelle des Pointes des Pères au printemps, qui serait organisée par la SGE et puis les profits pourraient être réinvestis dans les différents projets de la SGE. Donc, ce qu'on demande, c'est l'autorisation de pouvoir procéder, la SGE demande l'autorisation de procéder à cette récupération de ce matériel-là, dans le but justement de le donner à vélo communautaire et puis d'en faire aussi la vente des baraques. Donc, en faire proposition. Merci. Gilbert, peut-être avant de prendre position, j'aimerais peut-être qu'on regarde, je l'ai souligné lors d'une rencontre, qu'on regarde s'il n'y a pas d'équipement là-dedans qui pourrait aller à des organismes de jeunes qu'on a déjà dans notre milieu. Maison des jeunes, je ne sais pas, parce qu'on sait qu'il y a des raquettes et des ci, des ça. Alors, peut-être vérifier si dans nos organisations, après ça, là, peut-être le reste là, peut passer à l'encan, mais j'aimerais vérifier avant dans nos organisations. Merci. Le directeur de la SGA a sûrement pris bonne note. Alors, sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au 23e point, qui est un projet de règlement numéro 1583-14, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1504-12 et ses amendements concernant l'intégration de critères d'évaluation encadrant l'implication d'un commerce de détail dans la zone 1471. Madame Néron. Oui, M. Hébert, comme vous l'avez mentionné, c'est tout simplement de modifier un règlement de la liste des usages conditionnels autorisés. C'est d'ajouter des critères d'évaluation à un usage de vente au détail. Entendu que le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini est régi par la loi et les cités et villes sur la loi et l'aménagement de l'urbanisme. Donc, le conseil municipal adopte le nouveau règlement avec plusieurs critères d'évaluation à un usage vente au détail. Selon la nouvelle réglementation, il va y avoir 10 critères qui devront être assurés. Donc, le premier, c'est le bâtiment principal et l'ensemble de ses composantes constituées devront demeurer un tout distinctif et harmonieux sur le plan architectural et visuel. Le deuxième, s'il est nécessaire de modifier quelques éléments de l'apparence extérieure du bâtiment dans le but d'exercer le nouvel usage de vente au détail, les modifications devront être mineures et discrètes de façon à respecter le style du bâtiment. Le troisième, si aucun agrandissement n'est autorisé pour cet usage. Le quatrième, seule une petite enseigne de façade minimum 1 mètre carré de superficie localisée près de l'entrée des clients et bien intégrée ne sera autorisée en matière d'affichage. De plus, cette enseigne devra être sobre et annoncer seulement la raison sociale de l'entreprise et la nature du commerce. Éviter l'inomination de divers produits offerts et vendus. Le cinquième, un maximum de 3 stationnements clients et une case pour les véhicules de livraison devra être prévu. Le sixième, l'agencement et l'aménagement des espaces de stationnement réservés à cet usage crée un environnement fonctionnel et sécuritaire. Et 7, la seule entreprise autorisée à vendre au détail sur place sera et demeurera Sanidan. Advenant la cessation de l'usage de vente au détail, l'usage conditionnel cesse immédiatement. Le point 8, les seuls produits vendus ou offerts ou en vente sont des produits sanitaires et l'entretien de piscine. Le point 9, le comptoir d'accueil client aura un maximum de 9 mètres de largeur et une seule caisse enregistreuse sera à la disposition de la clientèle. Et finalement, le 10e, un maximum de 75 mètres carrés sera disponible et accessible au public pour la vente au détail. Donc, le règlement entrera en vigueur à partir de sa conformité des dispositions sur la loi à partir de l'adoption d'aujourd'hui. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point qui est demande de l'achat de terrain ou de servitude au 146 Avenue des Chutes. Je laisse la parole à M. Luc Simard. Oui, bien, c'est un terrain qui appartient à la Ville, donc c'est un terrain qui n'est pas suffisamment grand pour permettre la construction d'une résidence.
c'est un terrain qui est contigu au terrain des demandeurs, donc au 146 avenue des Chutes. Il y a une assiette là-dessus là, pour les conduites souterraines qui appartient à la Ville. Donc, il n'y a pas une volonté de la part de la Ville de réellement vendre ce terrain-là. On veut quand même demeurer propriétaire. Donc, ce qu'on veut faire, c'est signer une entente avec eux autres, un peu comme dans les contrats avec un bail annuel, là, comme pour les maisons mobiles, avec un prix là, qui est quand même juste, là, qui va permettre une petite rentrée d'argent à la Ville. Mais en contrepartie, il n'y a aucun bâtiment qui va être construit sur ce terrain-là, mais le terrain va être entretenu. Donc, ça donne une image positive de la Ville. Là, ça fait quand même depuis environ 7 ans qu'il y a une permission à ces citoyens-là de niveler le terrain, de mettre de la pelouse puis d'entretenir le terrain. Sauf qu'au lieu d'avoir un terrain vague en piteux état, c'est toujours bien plus intéressant là, d'avoir un terrain qui est bien entretenu, bien aménagé. Les citoyens vont pouvoir utiliser le terrain là, pour remiser leur roulotte ou des choses comme ça, mais pas pour construire de remises ou de bâtiments permanents. Donc, c'est vraiment de signer un bail de type maison roulotte avec ces gens-là, puis qu'ils continuent d'entretenir le terrain, qui donne un bon coup d'œil à notre ville. Donc, j'en fais proposition. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit. Rapport de services travaux publics. Nouveau quartier. À épandage réduit, quartier de l'Amicale, secteur Vauvert. M. Savard. Oui, Monsieur le maire, lors d'une rencontre entre la Ville et la ligne des propriétaires de Vauvert, une demande pour implanter un quartier d'épandage réduit a été formulée. Alors, la municipalité a le pouvoir, comme vous savez, de régir la circulation routière sur les chemins publics dont l'entretien est sous sa responsabilité, dans les rues, sur les trottoirs, sur les places publiques. Alors, en réduisant les quantités d'abrasifs répandus, la Ville doit statuer sur la réduction de vitesse afin d'assurer la sécurité des usagers. On a quelques-unes depuis l'an passé, je pense, monsieur. C'est notre troisième. C'est le troisième. Oui. Okay. Alors, la demande était faite. On parle d'une modification de la limite de vitesse de 50 km à 30 km dans l'ensemble des rues nommées, que j'ai nommées, que je vois ici, de l'Amicale, Boisy, Saint-Régis et de la Chapelle. Ce qu'il y a déjà d'établi, on parle à Dolbeau-Mestastini, la hiérarchie des limites de vitesse se présente comme suit. On dit qu'à 30 km, autour des écoles primaires, secondaires, zone de terrain de jeu. 30 km, rue locale résidentielle à faible épandage débrasif, c'est ce qu'on est en train de faire. Et 50 km, rue locale résidentielle et artère et collectrice. Alors, c'est ça, c'est une demande. Alors, on s'en va vers ça dans ce secteur-là que je viens de vous nommer de Vauvert, Amicale, Boisy, Régis et de la Chapelle. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On poursuit. Le prochain hommage aux bâtisseurs du Lac-Saint-Jean, prix d'excellence. Je laisse la parole à M. Cloutier. Oui, bien, il y a deux entreprises ici qui se sont démarquées là, à ces remises-là. Hommage aux bâtisseurs, et ça vient de fermer, et ça roule. Donc, entre autres, il y a Construction de l'avenir avec M. Jean-Marie Lamontagne pour 30 ans d'excellence. Donc, une belle entreprise d'ici, et ainsi que Construction MG, qui a eu le prix Platine. Donc, Platine, c'est de 15 à 24 années d'excellence au niveau de la construction. Donc, deux entreprises qui, on le sait, ne font pas seulement qu'affaire à Dolbeau-Mistassini, ils font affaire un peu dans toute la MRC, rayonnent en dehors partout dans la province, dans le nord du Québec. Et en plus, c'est des entreprises qui s'impliquent quand même beaucoup dans le milieu, là, au niveau de différentes organisations. Donc, félicitations à ces deux entreprises-là. Et vous ne pouvez pas en faire la proposition nécessairement. Non, merci beaucoup, parce que comme tu le disais, Pascal, c'est des gens qui vont chercher de l'ouvrage à l'extérieur puis ils nous ramènent de l'argent ici. C'est vraiment... Ils font travailler des gens d'ici. Oui, vraiment. Un petit coup de chapeau aux constructions de l'avenir, aux constructions MG. Le prochain point, le 28e point, c'est aussi une motion de félicitations. Et je laisse la parole à Mme Néron. Pour avoir suivi l'édition du vol 920 en quelques... Je n'ai pas manqué beaucoup, là. Je voudrais féliciter, puis tous les membres du conseil sont unanimes, M. Maxime Pierson, qui nous a très, très bien représentés. Je peux vous dire qu'on avait une belle personnalité qui nous représentait très bien. On était vraiment fiers parce qu'il est capable de vendre ses origines, puis on était quand même bien servis, parce que j'ai même rencontré des gens du Saguenay, puis on dit hey, c'est plaisant parce que il parlait bien, puis c'était plaisant, c'était très agréable. Donc, félicitations à M. Maxime Pierson pour la première édition du vol 920. Merci beaucoup. Le prochain, j'ai besoin d'une proposition pour procès verbal de correction. Peut-être une explication, Maître Hébert? C'est une correction technique sur une résolution qui a été adoptée la dernière journée. Une petite coquille. Alors, une proposition? Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Luximard. Le prochain point, c'est le dépôt d'un extrait du registre des déclarations de dons.
Oui, c'était un dépôt d'une correspondance là, de M. Pierre Hébert, greffier adjoint. Alors, il mentionne qu'aucune déclaration n'a été déposée au bureau du greffier concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Dolbeau-Mistassini. C'est concernant la déclaration de dons là, qui serait faite à l'égard des conseillers ou du maire. Alors, on sait que les dons pour un montant supérieur de 100 $ doivent être déclarés ou des dons inférieurs qui pourraient influencer les décisions des membres du conseil. Alors, j'en fais la proposition de ce dépôt-là. Merci, Mme Bergeron. Sur la proposition de Mme Bergeron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Une petite explication supplémentaire, Maître Hébert? Je pense que c'est assez clair. Oui. C'est requis par le code de déontologie. Puis on a rencontré les gens justement récemment de l'UPAC. On a rencontré aussi les gens pour le lobbyisme. Alors, on a des rencontres constantes avec ces gens-là depuis quelque temps. Le 31e point, c'est des motions de félicitations, encore une fois, Pascal. Oui, donc, pour 2 tournois qui se sont déroulés là, en 2 semaines. Donc, une semaine, c'était le tournoi Bantam. Et l'autre semaine, c'était le tournoi Atome Pee-Wee. Donc, félicitations à cette belle gang de parents-là qui s'impliquent dans ces tournois-là. On parle de 7 jours d'implication à Saint-Anse pour l'avoir vu comment ça se passe. Et on sait que c'est beaucoup d'équipes de l'extérieur. Donc, quand on se promène dans les centres d'achat, dans différents endroits dans la ville, on voit que ça a quand même des belles retombées. Là. Les restaurants, donc, puis en plus, c'est pour nos jeunes. Donc, félicitations à ces 2 organisations-là. Bien, merci beaucoup, M. Cloutier. Le prochain point, Mme Néron. Oh. Oui, c'est Mme Néron. Non, je pensais qu'il y avait ça d'autre. Ben, moi, je voulais tout simplement féliciter, pour avoir été la présidente d'honneur de la Soupe populaire. Cette année, je peux vous dire que j'ai vraiment apprécié. J'ai vu que les gens ils sont d'une extrême générosité, que c'est incalculable. Et surtout de remercier tous les bénévoles qui ont décidé de faire encore cette année. Puis il faisait tellement froid, je vous le dis, là, je n'en reviens pas. Ils rentraient, ils allaient 15 minutes, ils revenaient. Je les ai vraiment appréciés. Ils ont été vraiment chapeau pour tous ces bénévoles-là. Et en même temps, moi, en étant dans ce domaine, en étant présidente comme ça, j'ai pu voir le fonctionnement de la soupe et les bénévoles qui étaient vraiment impliqués. Et je vais vous le dire, il y a du monde là-dedans qui travaille, puis il y a du monde extrêmement généreux. Donc, merci beaucoup à tous les citoyens et merci à tous les bénévoles qui travaillent pour cette cause-là tout au long de l'année aussi. Parce qu'après cette collecte-là, ça ne finit pas là. Il y a d'autres choses tout le long de l'année. Donc, ça m'a fait plaisir de participer et je peux vous dire que, encore une fois, un gros merci à tous. Monsieur Savard, un petit mot à rajouter? Oui, je fais partie un peu de toutes ces choses-là, mais là, je veux vanter mon équipe. Nous autres, on n'avait pas de place pour se chauffer, on va rester tout le temps dehors. Monsieur Hudon, vous l'avez vu? Oui, je suis dans ton équipe d'habitude. Je vends mon équipe. Ben, c'est ça. Non, je veux dire, c'était extraordinaire, la générosité des gens, toutes les années. M. Hébert a participé, Mme Néron, présidente d'honneur, félicitations en passant pour votre beau travail. Je pense que ça a été encore une réussite, puis je l'ai dit ce matin à M. Louis et à M. Jules, je dis, c'est pas explicable. Je veux dire, c'est la réalité du milieu, on est généreux. Dolbeau-Mistassini égale générosité. C'est le mot que je peux employer. Merci beaucoup. Alors, pour la générosité, ça prouve que les citoyens sont très généreux dans ces moments-là, dans les moments difficiles. Et c'est tout à notre honneur. M. Hébert, juste pour terminer, on est rendu à un montant de... Je sais que le vendredi matin, là, juste en compilation, on était rendu à 42 600, mais il en restait encore quelques mille qui n'étaient pas rentrés encore. Donc, c'était vraiment de voir ça. Là, vous le dites, c'est surprenant. Avec le contexte qu'on vivait présentement, c'est très, très bon. Puis M. Savard rajoutait qu'à la Guignolée, le lendemain, ils ont ramassé encore des sous. Le déjeuner don ramassé des sous. C'est près d'une $72 000. 72 000 dans trois récoltes. Là. 3 récoltes. On parle du jeudi, du vendredi. Je fais des chiffrons, là. Mais tout à l'heure, on va dire, comme M. Simard nous disait autour de la table, en réalité, il faudrait faire une motion de félicitations à toute la population. C'est ces gens-là qui sont les solliciteurs, puis à tout le monde, il faudrait nous envoyer une motion de félicitations. Merci beaucoup. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour la levée de la clôture de l'Assemblée, Madame. Oui, je vais faire la proposition. Merci. Je vous prends un revers un peu. Alors, Mme Bergeron propose la clôture de la séance. Maintenant, on est rendu au moment de la période des questions, soit du public. S'il n'y en a pas, alors on passe la parole à l'équipe de journalistes. Nos 4 valeureux. 1, 2, 3, 4. Judas, il est caché. C'est comme les chevaliers.
C'est comme les 4 chevaliers étaient 5. Les trois mousquetaires étaient 4. Juste une petite précision. On disait que c'était le 3e quartier à épandage réduit. J'aimerais connaître les 2 autres. Je sais qu'il y a le secteur Plateau Saint-Louis. Il y a le plateau Saint-Louis, puis il y a la rue de la Grotte. La rue de la Grotte. Puis quand les gens nous en font la demande, puis qu'ils arrivent avec des arguments, alors en général, ça prend une pétition ou en tout cas de ce genre de choses-là. Alors, Monsieur le maire, dans le dossier du comité aluminerie, on vient d'accorder une nouvelle fois là, un 12 500 $ pour procéder à des études. Ça fait combien d'argent que la municipalité investit dans ce comité-là? Et est-ce que, concrètement, les résultats sont là? Le montant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait donné au préalable. Il me semble que dans un premier temps, dans les premières années, c'est une centaine de mille dollars que tout le monde avait donné collectivement, si je ne me trompe pas. Mais il faudrait le vérifier sur sûr, mais tu ne te rappelles pas? C'est la 2e fois, en tout cas, qu'on cotise là-dedans. C'est parce que les démarches se poursuivent. C'est aussi une réponse aussi simple que ça. Comme oui, parce que... Oui. Il y en a. Si on remet de l'argent de l'affaire, c'est parce que ça avance. Sans ça, on arrêterait. Puis nos espoirs sont pas... on est convaincus qu'on est dans la bonne direction. Monsieur le Président Boivin nous rapporte les rencontres qu'il y a et les discussions qu'il y a avec les consultants. Et c'est de bon augure. On espère pouvoir... continuer encore à investir là-dedans parce que à la clé, à la fin de l'histoire, c'est une aluminerie qui pourrait créer 500 emplois directs. Alors pour nous, c'est l'espoir à lequel on s'accroche et les discussions sont très avancées. Et ne serais-je de vous répéter que lorsque M. Couillard est venu au cercle de presse, il a dit que l'aluminerie au nord du lac n'était plus de la théorie. C'est lui qui l'a dit. Puis moi, ça m'encourage. Monsieur Hébert, avec les annonces que fait Produits forestiers résolu vendredi, 3 fermetures de papetières, 2 au Québec, est-ce que ça vous inquiète? Parce on a entendu le porte-parole aujourd'hui qui parlait que c'était très difficile au Québec. Est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir de celle de Dolbeau? Il va y avoir des rencontres qui vont avoir lieu au cours des prochains jours, justement, avec les gens de Résolu. On va être un petit peu plus fixés, mais mon petit doigt me dit que Dolbeau n'est pas dans les plans de fermeture. Je conserve l'espoir qu'ici, qu'on a un système bien intégré. On se sert des copeaux pour faire Alors, on est vraiment au centre, au cœur de la ressource. Donc, pour nous, à Dolbeau-Mistassini, je crois qu'on peut conserver l'espoir de maintenir les opérations en place, mais c'est pas moi qui est le propriétaire de la compagnie. On va avoir des rencontres justement demain et après-demain, dans les prochains jours. Là, si je ne me trompe pas, Pascal, c'est pas mal ça. Hein? Et puis, il va y avoir des rencontres, puis on va être en mesure d'en savoir un peu plus. J'ai beaucoup de tristesse et de la peine pour les gens de Port-Cartier et de Bécomo, mais... on a eu notre passage à vide aussi, nous autres aussi. Mais vous avez sollicité une rencontre directement avec M. Garneau? Non, c'est eux qui ont proposé des rencontres au cours des prochains jours. Avec les élus. OK. Non, mais vous avez l'intention de lui poser des questions précisément sur l'avenir de Dolbeau pour être assuré? Oui, cette question-là sera posée, mais mes informations me laissent entendre que Dolbeau serait maintenu. Mais... selon les informations que j'en ai, les choses peuvent changer rapidement et on sait qu'à cause de tout ce qui se produit par rapport à Greenpeace, les pertes de contrats chez Best Buy, c'est vraiment inquiétant là, ce qui se passe pour l'avenir du papier. C'est très inquiétant. Et on se bat sur un terrain un peu inégal parce que les autres, ils répandent souvent des choses qui ne sont pas vérifiées. Puis dernièrement, on me montrait que les photos qui montraient que la forêt était saccagée, c'était des forêts en Équateur. Et ils pensaient que c'était des forêts du Québec. À un moment donné, il faudrait dire la vérité. Là. Alors, vous avez lu les journaux, vous avez suivi l'information. On demande au gouvernement de nous défendre à l'international parce que c'est facile, c'est parti rapidement. Un client, ça part vite. C'est dur à revenir.
Puis, en bout de ligne, on gagne quoi? Moi, c'est sûr que je ne suis pas le meilleur ami des groupes activistes. Hein. Je suis, M. Nicolas Nainville, je ne le connais pas personnellement, mais si on se rencontrait dans un couloir, je lui dirais sûrement que ce qu'il fait, ça cause du tort à des familles entières. Puis des économies qui sont suspendues à des lèvres de personnes qui se basent sur des fausses informations. Je n'irai pas plus loin dans mon qualificatif, mais ce n'est pas très honnête. En fait, ils nous ont demandé de regarder quelles seraient les demandes qu'on aurait par rapport à la construction du nouveau pont. Ils nous ont présenté un plan, mais avec des ingénieurs, avec M. Néron, on a demandé certains ajouts. Comme exemple, on sait bien que les quadriporteurs, il faut qu'ils passent en quelque part. Fait qu'on a demandé que le garde du corps soit plus haut pour justement pas qu'il y ait de problématiques, parce qu'on se doute bien que le gars en quadriporteur, là, il va vouloir traverser, hein? Alors, c'est des points de détail comme ça. Les fils électriques avec les haubans, c'est pas tellement esthétique. Pendant qu'on est là, étant donné que le bel passe en dessous, puis les autres, pourquoi que les autres ne passeraient pas? C'est des ajustements comme ça qu'on a demandé. Ça, il faudrait demander aux gens de la véloroute, mais éventuellement, on sait qu'ils passent déjà sur celle qui s'appelle l'Inzéniquette à Sainte-Monique, entre Sainte-Monique et Péribonka. Il faut qu'il y ait de la neige de taper pour ne pas briser le tablier. Est-ce qu'il serait possible de faire la même chose ici? Probablement. Ça serait sûrement la manière de faire passer des motoneiges au-dessus de la rivière. Mais l'autre question qu'on se pose, c'est que un coup qui est rendu là, il va où? Puis quand il est rendu dans le parc de la Pointe-des-Pères, il va où? C'est ça l'histoire, c'est qu'il y a comme deux rivières, c'est ceinturé de rivières. Un coup qui a passé dans le premier coup, il s'en va où précisément? C'est pas une chose facile à... On a déjà fait des efforts il y a quelques années, en 2009 environ. On avait fait faire l'accès ici au centre-ville. Malheureusement, on dirait qu'ils viennent moins. Ce sera à eux là, de voir. Mais nous, on a posé les questions qu'il fallait. On va poser les questions qu'il faut auprès du ministère. Bon, on va voir. C'est sûr que là, dans le temps des fêtes, ça va peut-être un peu moins vite, la machine, mais... Et vous avez vu que la maison est disparue. Samedi. Alors, merci beaucoup. Merci tout le monde. Le vent est pogné dedans.